Voulez-vous en savoir plus ? Il y aura une progressivité qui va se mettre en œuvre et qui tournera autour d'un âge pivot de 62 ans et de 42 annuités. Par conséquent, j'ai noté l'exemple que vous avez mentionné, à 24 ans, vous partirez avec 42 années de cotisation, c'est-à-dire 66 ans. Pourquoi ? 66 ans, donc plus tard que dans la réforme actuelle d'Emmanuel Macron mais pour une raison très simple. Pourtant, vous n'aviez jamais donné ce chiffre-là avant. Non, pour une raison très simple. C'est que quand vous avez commencé à travailler plus tard, il est normal que vous soyez amené à travailler plus tard. Depuis le débat organisé par TF1 mardi soir, cet extrait tourne sur les réseaux sociaux dans le but de faire croire qu'avec le Rassemblement national, l'âge de départ à la retraite sera fixé à 66 ans, ce qui serait plus tard qu'avec la loi Macron actuelle, 64 ans. Ceux qui partagent cet extrait, principalement des militants de gauche, affirment également qu'avec le Front populaire, cet âge de départ serait à 60 ans, soit 6 ans de moins qu'avec le RN. Tout ceci est évidemment complètement faux. La tentative de manipulation est ici basée sur la confusion volontaire entre l'âge légal de départ à la retraite, c'est-à-dire l'âge à partir duquel vous avez le droit de partir en retraite, et l'âge effectif de départ si l'on veut partir avec une retraite à taux plein, qui lui dépend du nombre d'années de cotisation, les fameuses annuités. Dans ce passage, Jordan Bardella répond à la question des journalistes concernant le cas d'un Français ayant commencé à travailler à 24 ans. Étant donné que le Rassemblement national défend les 42 annuités, alors pour partir avec une retraite à taux plein il faudra effectivement travailler jusqu'à 66 ans, c'est-à-dire 24 plus 42. Cela n'enlève rien au fait que dans la réforme du RN, l'âge légal de départ à la retraite est fixé à 62 ans, voire même à 60 ans si vous avez commencé à travailler avant 20 ans. Donc en ayant démarré à 24 ans, vous pourrez arrêter de travailler à 62 ans, mais avec une décote. Pour obtenir une retraite de carrière complète, il faudra forcément cotiser plus longtemps, en l'occurrence jusqu'à 66 ans. Avec la loi actuelle votée par le gouvernement Macron, l'âge légal de départ à la retraite est fixé à 64 ans et 43 annuités de cotisation. Dans le cas d'un Français démarrant à 24 ans, il doit actuellement bosser jusque 67 ans pour partir avec une retraite à taux plein, soit 1 an de plus qu'avec la réforme proposée par Bardella. Quant au Front populaire, il fixe l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans, avec 40 annuités de cotisation, c'est-à-dire qu'en commençant à travailler à 24 ans, vous devrez travailler jusqu'à 64 ans pour obtenir une retraite complète, et non 60 ans comme les manipulateurs l'écrivent partout. D'ailleurs 64 ans, c'est exactement ce que dit Manuel Bompard aux journalistes en réponse à la même question qui a été posée à Bardella, mais évidemment cet extrait-là, personne ne le fait tourner sur Twitter. Pour une personne qui a commencé à travailler à 24 ans, il doit avoir la possibilité, bien sûr, si l'âge de départ à la retraite... Pas à taux plein. Mais non, bien évidemment. Il doit avoir pas à taux plein. Non, pas à taux plein. Attendez, il doit avoir la possibilité de partir à la retraite à 60 ans, mais il n'aura pas rempli l'ensemble de ses trimestres de cotisation, et donc il devra partir plus tard. Si on revient, comme je le souhaite, à 40 annuités de cotisation, c'est donc à 64 ans que cette personne devra partir à la retraite. Elle pourra partir avant, mais dans ce cas-là, elle ne bénéficiera pas de sa retraite complète. Mais monsieur Bompard, à 24 ans, on part à quel âge ? Mais je vous ai répondu, 60 ans, et si on revient à 40 annuités, comme je le souhaite, ça fait donc partir à 64 ans si on veut une retraite complète, et on peut partir avant, mais dans ce cas-là, on bénéficiera pas d'une retraite complète. Que les militants d'extrême gauche et autres racisés anti-Bardella diffusent des fake news et des informations tronquées sans le moindre scrupule, ni la moindre honnêteté intellectuelle, cela ne surprend personne, on n'attend rien d'autre de leur part, mais le problème dans ce passage vient d'abord des journalistes, et en particulier de Gilles Boulot, qui répond à Bardella que 66 ans c'est plus tard qu'avec la loi Macron, alors que c'est faux. À 24 ans, vous partirez avec 42 années de cotisation, c'est-à-dire 66 ans. Pourquoi ? 66 ans, donc plus tard que dans la réforme actuelle d'Emmanuel Macron. Pardon de vous reprendre, mais très simplement, vous m'avez dit à 24 ans, avec moi on part plus tard que dans la réforme actuelle, c'est faux. Aujourd'hui à 24 ans, vous partez à 67 ans, donc tout le monde est gagnant. Il répond d'ailleurs la même chose à Bompard, quelques instants plus tard, en lui disant que 64 ans c'est comme dans la loi actuelle. À 40 annuités de cotisation, c'est donc à 64 ans que cette personne devra partir à la retraite. Elle pourra partir avant, mais dans ce cas-là, elle ne bénéficiera pas de sa retraite complète. Donc comme dans le régime actuel de la réforme d'avril 2023. Non, pas du tout. 64 ans, c'est la même chose. Non. Mais c'est faux. 64 ans actuellement, c'est l'âge légal de départ. Mais en démarrant à 24 ans, il faut cotiser 43 ans, donc pousser jusque 67 ans. Bompard, lui, défend le départ autorisé à 60 ans, et 64 ans, c'est dans le cas du travailleur démarrant à 24 ans,
car le Front populaire défend 40 annuités. On a le droit ensuite de questionner les moyens de financer tout ça, mais là c'est carrément la compréhension des réformes pour tout un chacun qui est rendu impossible quelques jours avant de se rendre aux urnes, à cause d'un journaliste qui raconte absolument n'importe quoi. Un tel amateurisme devrait inquiéter tout le monde. On parle de faire des additions, là, on se demande si on est dans la bêtise pure ou dans la malveillance, certainement quelque part entre les deux. Honnêtement, je ne pensais pas un jour devoir parler d'économie, mais là les mensonges sont tellement énormes qu'on se frotte les yeux face à ce spectacle. J'en ai déjà suivi beaucoup, des campagnes électorales, et le niveau de manipulation atteint aujourd'hui je crois sans précédent. Contre Bardella, c'est vraiment une fake news par jour minimum, un extrait tronqué par-ci, un propos hors contexte par-là, des millions de vues à chaque mensonge, c'est impressionnant et un peu effrayant. Évidemment, ces fausses informations sont en général débunkées dans les heures ou les jours qui suivent, les menteurs effacent discrètement leurs tweets, les community notes viennent rétablir la vérité, mais c'est beaucoup trop tard, malheureusement personne ne lit ça, ce qui compte c'est jouer sur l'émotion immédiate, balancer une bombe, partir en courant et jubiler des dégâts occasionnés, c'est semblable à du terrorisme numérique. Je crois que la stratégie des militants du Front populaire est claire, ils veulent inonder les réseaux de fausses infos à un rythme effréné, de sorte qu'on n'ait pas le temps de reprendre un mensonge qu'un autre encore plus gros vient de sortir, ils attaquent de tous les côtés et ils savent qu'on ne peut pas défendre partout à la fois, c'est littéralement du tower defense, pour ceux qui connaissent, et le fait qu'une info soit vraie ou fausse n'a jamais eu si peu d'importance, aussi bien pour celui qui l'écrit que pour celui qui la lit et la partage, on est définitivement entré dans l'ère de la post-vérité, seule la victoire compte, alors je vous en prie, partagez cette vidéo, même si c'est une goutte d'eau dans la mer, parce que c'est toujours mieux que de se taire. Attends un peu, je viens d'avoir un flingue braqué sur mon visage. Tu veux baisser d'un ton? Et en fait, c'est ma faute parce que je savais que ça allait arriver. Mais si une blanche voit deux noirs avancer vers elle, et si elle tourne les talons dans une autre direction, on dit qu'elle est raciste, pas vrai? Du coup, j'ai eu la trouille et je n'ai rien osé dire. Mais quelques secondes plus tard, j'avais un flingue braqué sur moi.